de la secrétaire générale, Madame Bintou Keïta, de son exposé. Nous nous félicitons de la présence à la présente séance des représentants de la RDC et du Rwanda. Il y a quasiment un mois, nous nous sommes réunis en cette salle en urgence à la suite de la dégradation de la situation dans les provinces de l'Est de la RDC et le nombre croissant de civils tués par les groupes armés illégaux. Hélas, en dépit des tentatives internationales de stabiliser la situation et de la régler par les voies diplomatiques, la situation sur le terrain ne s'améliore pas. Les actions militaires se poursuivent, la crise humanitaire s'accentue, les citoyens congolais et les habitants d'autres pays de la région des Grands Lacs continuent de pâtir des conséquences du conflit et des atrocités commises par d'innombrables groupes armés illégaux. Nous sommes particulièrement préoccupés par l'évolution de la situation dans le sud Kivu, où Uvira, proche du Burundi, a été menacé d'être encerclé et attaqué par les M23. L'escalade dans cette région pourrait entraîner des combats sanglants et encore aggraver la situation humanitaire et réduire à néant les initiatives de médiation internationale. C'est inadmissible. Il est temps que les armes se taisent, il est temps de se concentrer sur des mesures concrètes de règlement de la crise et de création de conditions normales de vie pour les habitants de tous les pays de la région. Nous connaissons tous les solutions élémentaires à cet égard. Il ne faut pas réinventer la roue, faire effet de doublon ou sans cesse en discuter alors que les mitrailleuses continuent de retentir. Toutes ces conditions sont énoncées dans la résolution 2773 adoptée à l'unanimité. Il s'agit des obligations mutuelles qui se retrouvent dans l'accord de paix de Washington du 27 juin ainsi que dans le cadre de la médiation à Doha. L'application de la résolution 2773 et le respect constructif des ententes politiques, tout en prenant en compte les préoccupations des différentes parties, c'est la seule option viable de mettre un terme à l'effusion de sang. Il est évident qu'à cet égard, une condition préalable est la cessation de la coopération de gouvernement avec des formations armées illégales telles que le M23 ou encore les forces démocratiques de libération du Rwanda. Nous appelons les pays de la région à s'atteler à lutter conjointement contre les groupes armés illégaux, ce qui aidera la population civile et permettra d'éradiquer le banditisme sur le continent africain. La MONUSCO est l'un des instruments cruciaux dont dispose la communauté internationale en matière de protection des civils. Nous appuyons la MONUSCO ainsi que sa chef. Toutefois, l'histoire nous enseigne que les capacités de la mission en matière de protection des civils, qui est l'otage souvent de l'escalade des dissensions entre plusieurs États et du statu quo dans les régions occupées par le M23, que ces capacités donc doivent être redynamisées et adaptées aux nouvelles conditions. En guise de conclusion, je le souligne une fois de plus, le bien-être de la population, l'essor économique ne pourront avoir lieu sans établir la confiance avec les voisins. Nous sommes convaincus que tôt ou tard, les parties à la tragédie de l'Est de la RDC le comprendront, surtout ceux qui prennent des décisions aux conséquences fatales. La Russie continue d'appuyer le processus de règlement global de la situation dans la région, concourt aux efforts en vue d'un dénouement de la crise dans l'Est de la RDC et nous tissons des liens mutuellement favorables avec nos partenaires dans cette partie de l'Afrique. Je vous remercie de votre attention.